Pour des terrassements réalisés en fouille en pleine masse, laquelle entre ces deux situations est correcte? C'est en fait la question à laquelle on va essayer de répondre lors de cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à la regarder jusqu'au bout. On va commencer tout d'abord par définir ça veut dire quoi la fouille en pleine masse. Et en fait, c'est un terrassement réalisé de manière globale et totale. C'est-à-dire, on ne va pas faire des terrassements juste au droit des fondations jusqu'à atteindre le bon sol ou bien le sol d'assise. Mais en fait, on va décaper tous les terrains surmontant le sol d'assise jusqu'à arriver à ce dernier. Donc, c'est ça en fait la définition la plus simple au terrassement en pleine masse. Par la suite, les entrepreneurs, soit qu'ils vont programmer un autre système de terrassement, c'est-à-dire réaliser des ancrages au droit des zones qui vont recevoir les fondations, ou bien qu'ils vont couler directement ces dernières, moyennant le béton armé, sans faire aucun ancrage. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi la situation la plus correcte. Imaginons que nous sommes face à ce cas de figure, ou bien la lithologie suivante. Nous avons 10 cm de la terre végétale, surmontant 80 cm du tif marneux plastique, lesquels sont au-dessous ou bien au-dessus d'une roche calcaire dure. D'accord? Donc, normalement, on doit se rappeler de la règle qui dit qu'on doit obligatoirement assurer 1,20 m par rapport au TN, c'est-à-dire le niveau du terrain naturel, et aussi 30 cm dans la roche d'assise, ou bien 50 cm s'il s'agit d'un sol meuble, c'est-à-dire soit 30 cm ou bien 50 cm, et tout dépend de la nature de la roche ou bien du sol d'assise. D'accord? Donc par la suite, normalement par le bon sens, on doit assurer 1,20 m. Et aussi, pour ce cas, nous avons une roche. Du coup, 30 cm doit être assuré dans la roche calcaire dure. Donc, les terrassements, supposons que l'entrepreneur souhaite procéder par une fouille en pleine masse. Donc, est-ce qu'il va faire des terrassements en vrac, c'est-à-dire jusqu'à atteindre le bon sol, mais aussi assurer les 30 cm de l'ancrage là-dessus. Et du coup, la fondation, il sera mise en place sans aucun ancrage qui est propre à elle. D'accord? Donc, en fait, cette situation n'est pas correcte. Lors de mon expérience, pas mal de fois que j'ai visité les chantiers pour recevoir, bien pour faire la réception des fonds de fouille, j'ai pas accepté ceci. Et je l'accepte jamais. Et je l'accepterai jamais lors de mon futur. D'accord? Donc, en fait, la situation la plus correcte, c'est qu'il faut absolument assurer un certain ancrage à la fondation. Donc, lorsqu'on dit fouille en pleine masse, oui, ça n'empêche pas de faire ceci, mais au droit de chaque fondation, semelle isolée ou bien semelle filante, seul pour ces deux cas, je ne parle pas des radiers généraux. Donc, pour la semelle filante et pour la semelle isolée, il faut obligatoirement assurer un ancrage ou bien l'ancrage imposé par le RPS, 30 cm ou bien 50 cm, dans ce sol d'assise. Par la suite, bien sûr, ça sera facile pour moi d'accepter votre travail et de le considérer comme prêt pour le coulage du béton au droit des fondations.